Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le vendredi 12 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Alors, choix numéro 1, ce sera la baleine. Choix numéro 2, c'est la feuille. Choix numéro 3, ce sont les bananes. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Donc ici, on vous parle du prince d'automne. Donc le prince d'automne va vous dire de prendre votre temps. Prenez votre temps pour passer à l'action. Si c'est par rapport à un projet personnel, à un projet professionnel, à un projet amoureux, peut-être un projet sentimental, si vous avez rencontré une nouvelle personne, prenez votre temps. Prenez votre temps pour la connaître. Prenez votre temps pour observer, voir s'il n'y a pas de drapeau rouge. Donc vraiment, ici, c'est pas, ça fait référence au cavalier de denier. Et le cavalier de denier n'est pas le cavalier le plus rapide du tarot. Donc ici, vraiment, on vous dit de prendre votre temps pour pouvoir poser les bonnes bases, pour pouvoir poser les bonnes fondations, pour que ce soit vraiment solide. Donc, je vais vous lire le petit message en dessous. Il est important de dresser un plan détaillé avant de commencer une nouvelle entreprise. Une fois que vous aurez mis ce plan en place, vous pourrez immédiatement passer à l'action et accomplir le plus possible. Donc ici, on vous dit vraiment de prendre votre temps pour élaborer une stratégie, élaborer un projet. C'est ensuite, une fois que vous aurez vraiment élaboré, que vous avez vraiment réuni toutes les informations nécessaires pour vous lancer dans l'action, que vous pourrez à ce moment-là vous lancer dans l'action. En plus, regardez ici, quand je vous disais, le prince d'automne fait référence au cavalier de denier. Ici, on vous dit qu'il y aura quand même une satisfaction, une récolte. C'est un projet qui vous apportera une satisfaction, qui vous apportera peut-être une récolte financière, en tout cas qui vous apportera certainement peut-être aussi des honneurs, une reconnaissance. Ou en tout cas, si c'est par rapport à un projet personnel ou un projet familial, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Donc c'est vraiment, il y a vraiment comme une satisfaction ici, que ce soit une satisfaction matérielle, sentimentale ou autre. En tout cas, il y a une jolie récompense au bout du compte. Donc, prenez votre temps pour élaborer un projet, pour vraiment planifier une situation aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, prenez votre temps pour planifier, élaborer et ensuite lancez-vous à l'action. Et il y aura vraiment de jolies retombées ici. Il y a vraiment quelque chose de bon pour vous. Et on vous dit... Faites les choses avec amour. Ici, c'est l'énergie amour. Donc vraiment, si vous devez vous lancer dans un projet, faites-le avec amour. Il faut que ce projet vous parle à votre cœur. Il faut vraiment que ce projet... Alors d'habitude, on dit toujours qu'il faut que ça vienne de vos tripes. Là, il faut que ça vienne vraiment de votre cœur. Donc si vous y mettez tout votre amour, tout votre cœur dans ce projet-là, il y a toutes les chances pour que ça réussisse. Donc ici, oui, faites les choses avec amour. Surtout, alors peut-être que c'est un projet aussi en relation avec une relation amoureuse, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre aussi qui vient vers vous. En tout cas, on vous dit que ne vous précipitez pas, hein. Même si c'est une relation qui a toutes les chances de fonctionner, on vous dit vraiment de prendre votre temps. Prenez votre temps de connaître la personne, de vous laisser séduire, de la séduire, de connaître ses goûts. Ne vous précipitez pas dans cette relation, prenez votre temps. Laissez les sentiments grandir, laissez les choses se faire. D'accord? Donc c'est plutôt ce sont des jolis messages, hein. En plus, l'amour, c'est l'énergie. C'est l'énergie qui permet vraiment d'être porté dans ce qu'on a envie de faire, hein. Donc ici, vraiment, faites les choses avec amour. Faites les choses qui vous font vibrer, en fait, hein. Mais vous précipitez pas. Prenez votre temps. Tout projet, vraiment, toute idée, toute situation, du moment que vous allez la faire, vous l'aborder avec amour, du moment que vous allez le faire avec votre cœur, a toutes les chances de marcher, c'est ce qu'on vous dit ici, de fonctionner. En tout cas, il y aura une satisfaction, il y aura une récolte. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de Gaïa? Oui, c'est ça, le petit oracle de Gaïa. Ou le petit oracle des fées, je ne sais plus. Donc ici, on dit les muses. Sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. C'est ce qu'on vous dit ici, hein. Prenez votre temps pour justement créer
la vie que vous avez envie de créer. Et on vous dit, faites-le avec amour. Bah, forcément, si vous voulez vous créer quelque chose de nouveau, créer un nouveau projet pour votre vie future, bah oui, ça vous allez le faire avec amour. Et on vous dit que de toute façon, vous allez créer une œuvre magnifique puisque ça va vibrer avec vous, avec vos ressentis, avec votre intuition, avec ce que vous avez vraiment envie de mettre en place dans votre vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2. Ici, on vous parle du 4 de printemps. Ici, on vous dit vraiment de vous reposer, de prendre votre temps pour vous ressourcer en fait. Regardez les loutres ici, elles se ressourcent, elles se reposent, elles profitent. Alors si vous êtes en couple, profitez de votre conjoint, profitez de votre famille, ressourcez-vous en famille. Alors si vous faites le pont, tant mieux, profitez du pont justement pour bien vous reposer. Vraiment, on vous dit vraiment de mettre un temps d'arrêt dans vos activités pour pouvoir vous reposer. Il y a vraiment on vous dit vraiment, il est temps de te recentrer sur toi, sur tes besoins. Apporte-toi de la bienveillance, apporte-toi de l'amour, apporte-toi de la douceur aussi. Peut-être que ces derniers temps, vous avez un petit peu trop tiré sur la corde. Donc ici, on vous demande vraiment de vous reposer. On va lire le message. Il est temps de vous arrêter, de vous détendre et de célébrer tout ce que vous possédez. Votre joie provient peut-être de votre réussite professionnelle, de l'achèvement d'un projet ou d'une vie familiale harmonieuse. Donc ici, on dit vraiment de regarder déjà tout ce que vous avez fait et de prendre le temps de vivre, de prendre le temps d'en profiter, au moins pendant quelques heures, au moins pendant quelques jours aussi. Il faut que vous vous détendiez. Il faut vraiment que vous profitiez de la vie. Il faut que vous preniez conscience que vous avez déjà réalisé beaucoup de choses jusqu'à présent. Donc, regardez déjà tout ce que vous avez réalisé. Oui, peut-être que vous n'avez pas fini, mais c'est pas grave. Reprenez du repos et ça va vous permettre vraiment de reprendre de l'énergie et ça va peut-être vous permettre d'arriver à la fin de votre projet, de vous réaliser vraiment peut-être plus rapidement, de réaliser plus rapidement ce que vous aviez envie de réaliser. En tout cas, ici, on vous demande vraiment de vous reposer et de vous rendre compte déjà de tous les efforts que vous avez fournis pour en arriver là où vous êtes. Donc, en plus, on vous dit de profiter de votre joie. Donc ici, vraiment, vous êtes joyeux, vous êtes joyeuse. Il y a des choses qui vont bien dans votre vie. Donc, soyez dans la gratitude par rapport à ces choses qui vont bien. Et puis, surtout, profitez de cette joie, que ce soit en famille, c'est peut-être vous êtes célibataire, mais peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et ça vous met en joie. Donc, profitez des débuts de cette jolie rencontre, si vous êtes dans ce cas-là. Profitez, c'est ce qu'on vous dit, de profiter de la fin d'un projet. Ça y est, peut-être que vous êtes arrivé au bout d'un projet aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. On vous dit vraiment de profiter des bonnes ondes que vous avez en ce moment. On vous demande vraiment de vous détendre. Détendez-vous, reposez-vous, ressourcez-vous. Ici, on vous dit oui, mets ton mental en pause. Bah oui, peut-être parce que c'est votre mental qui galope, qui turbine, qui tourne en boucle. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de mettre votre mental en pause, surtout si tout va bien, si tout roule. Bah oui, profitez vraiment de la vie, profitez vraiment de ce que vous avez et arrêtez de dire bah oui, bah, il me faut encore ceci, il me faut encore cela. Peut-être que mon projet, il n'est pas totalement fini ou alors il est fini, mais j'aurais bien peaufiné non-stop. Là, vous êtes arrivé au bout de votre projet, ou peut-être que vous vous dites, ben, là, il serait peut-être temps, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous échafaudez des différents scénarios, on vous dit non, stop, donnez des vacances à votre mental, donnez des vacances à votre cerveau ici, vraiment, mettez-le sur pause et profitez de votre vie, profitez de tout ce qui va bien et il sera toujours assez tôt d'échafauder de nouveaux scénarios, peut-être qui ne correspondent même pas du tout à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Donc ici, vraiment, oui, mettez votre mental sur pause et détendez-vous. Détendez-vous, reposez-vous, profitez de ce pont si vous faites le pont, ou en tout cas, profitez des jours de repos pour vraiment vous détendre et d'arrêter de ruminer ou arrêter de mentaliser les choses. D'accord? Allez, on va aller voir notre petit conseil. Ici, les gardiennes du foyer. Prends soin
de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Vous voyez, ça vraiment, ça se recoupe. Hein. Ressourcez-vous, détendez-vous, prenez soin de votre chez vous. Oui, votre chez vous, c'est votre tête aussi, c'est votre esprit. Hein. Ici, mettez votre esprit sur pause. Dès que vous commencez à penser à quelque chose ou à un scénario, stop. Vous dites non, stop, on verra ça plus tard. Je me détends. Faites des méditations en conscience, faites des exercices de respiration pour vous détendre. Faites des méditations, oui, pour mettre le cerveau sur pause. Ça aide bien, surtout si alors au début, quand on débute, forcément, commencez par des petites méditations. Ne vous lancez pas dans une méditation d'une demi-heure, ça sert à rien. Essayez de trouver des petites méditations de 5-7 minutes. Après, au fur et à mesure, si ça vous plaît, vous pouvez augmenter de 10 minutes, 15 minutes, vous voyez, en fonction du temps que vous avez aussi. Hein. Mais là, oui, vraiment, mettez votre mental sur pause et ressourcez-vous. C'est vraiment le message. En plus, toutes les cartes se recoupent. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour votre vendredi. Et les jours qui suivront, bien évidemment, puisqu'il y a le week-end qui suit. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3. Ici, quel est votre message ? Ici, on parle du soleil. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur. Ici, vous brillez, ou en tout cas, vous ressentez la joie. Les choses se déroulent comme vous le souhaitez, ou peut-être que vous avez fini un projet et vous récoltez des honneurs. En tout cas, ici, oui, il y a eu un succès. Donc, peut-être que vous allez célébrer aussi un succès. Donc, ici, avec le soleil, oui, regardez l'oiseau comme il est heureux. Ici, avec les fleurs, la couleur jaune, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en la vie. Donc, ici, vraiment, on respire vraiment le bonheur et la joie. On respire la tranquillité d'esprit, en fait. Hein. Donc, le merle bleu, il vous dit quoi ? Vos plans fonctionnent bien, vous apportant le bonheur, la prospérité et le succès. Vous récolterez une reconnaissance bien méritée pour vos réalisations. Donc ici, oui, il y a des récompenses, il y a une belle récolte qui vient pour vous. Alors peut-être ce vendredi ou peut-être dans les jours qui vont arriver. Alors peut-être que c'est aussi une récolte au niveau professionnel, peut-être que c'est au niveau familial, peut-être qu'il va y avoir des satisfactions, des joies au niveau de la famille, peut-être que c'est au niveau sentimental, vous avez rencontré quelqu'un et tout se passe bien avec cette personne. En fait, vous êtes dans la séduction, vous êtes vraiment attiré, l'autre personne, vous sentez vraiment qu'elle est attirée aussi. Donc il peut y avoir une belle récolte au niveau sentimental, au niveau de votre sphère sociale et de vos amis, peut-être que tout se passe bien aussi. En tout cas, on vous dit qu'il y a vraiment, vous êtes reconnu, vous allez être reconnu comme une personne vraiment chaleureuse, charmante, vraiment qui est brillante aussi. Vous allez rayonner tout simplement, et c'est tant mieux. Donc ici, vous allez rayonner ce vendredi 12 novembre, et c'est tout ce que je vous souhaite. Donc ici, oui, avec le merle bleu, vos projets suivent leur cours et suivent bien leur cours, tout va bien. Si vous avez rencontré quelqu'un, il y a un début de relation où tout se passe bien aussi, et c'est formidable pour vous. Vous rayonnez, vous êtes content, vous avez... ouais, c'est ça, vous êtes lumineux et lumineuse, vous rayonnez. Ici, on vous parle de douceur, oui, oui. Donc la vie est douce avec vous et vous êtes doux et douce avec la vie aussi. Donc forcément, vous rayonnez. Vous vous apportez de la douceur, peut-être que vous apportez de la douceur à votre autre si vous êtes en couple, il y a vraiment un joli échange ici si vous êtes en couple. Si vous avez rencontré quelqu'un, il y a aussi de jolis échanges. En tout cas, vous êtes dans la bienveillance. Vous êtes dans la douceur ici, et oui, vous ne pouvez être qu'heureux. Hein, regardez vous êtes connecté, c'est ce qu'on me dit ici, c'est que vous êtes connecté aussi à vos émotions. Parce que la douceur, c'est bien, mais regardez la couleur bleue ici, il y a vraiment une communication qui est fluide, et vous êtes vraiment relié à vos émotions, et vos émotions, comme tout se passe bien, vos émotions, vous rayonnez, et forcément, quand on rayonne, on le répand autour de soi. Donc vous allez répandre ce rayonnement, les gens vont être heureux et heureuses à votre contact, ils vont se sentir bien, ils vont rechercher votre compagnie, et forcément, c'est peut-être de là aussi que va venir la reconnaissance et votre réputation. Vous êtes une personne rayonnante, vous êtes une personne pleine de confiance, vous êtes pleine d'assurance aussi, et ça, les gens, ça les rassure aussi. Donc vous allez être rassurant par vos énergies et par ce rayonnement, et en tout cas vous allez être connecté à votre
à vos émotions et vous allez apporter de la douceur aussi aux gens autour de vous et ils vont vous le rendre aussi. Donc ici, il y a vraiment quelque chose une jolie communication aussi pour vous ce vendredi. Ben, c'est tant mieux. Vous allez peut-être communiquer par rapport à vos sentiments aussi, mais comme vous rayonnez, bah forcément, vous aurez peut-être envie justement de faire partager votre joie, vous aurez vraiment envie de communiquer votre joie aux gens que vous aimez. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Allez, on va aller voir votre conseil ici. C'est Margot, je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Donc ici, vous allez recevoir des signes et vous allez être pour aller sur le chemin de l'abondance. En tout cas, vous êtes déjà sur le chemin de l'abondance. Donc ici, vous allez recevoir des signes qui vont vous permettre de pérenniser ce chemin-là. L'abondance, ça peut être la reconnaissance, ça peut être aussi l'abondance de sentiments, l'abondance financière, oui, mais voyez comme comment vous, en quoi ça vous fait écho l'abondance dans votre vie, donc comment ça peut correspondre à ce que vous vivez. Donc ici, oui, vous allez recevoir des signes tout en douceur en tout cas, qui vont vous amener sur le chemin de l'abondance. Donc ici, cette énergie de succès, cette énergie où tout va bien, où je rayonne, devrait, pour certains et certaines d'entre vous, durer quelques jours encore, d'accord? Et soyez attentifs et attentives aussi que l'univers, vos anges, vos guides vont vous envoyer ici, où vous verrez, ça vous parlera. Ce sera peut-être un mot, ce sera peut-être une chanson. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, il y aura des signes justement pour vous donner peut-être des idées ou pour vous confirmer que tout va bien et que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.